Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une nouvelle fois sur le parc du Futuroscope. Cette fois, comme vous pouvez le remarquer juste derrière moi, il y a un gros ciel bleu, ça fait plaisir et ça fait du bien. Ça change de la pluie et du vent qu'on a eu la semaine dernière si vous avez regardé la précédente vidéo. Je vous mets le lien juste en haut, par ici ou par là. Aujourd'hui, on a réservé ce matin pour aller manger au restaurant Le Space Loop. Je vais vous faire quelques vidéos et quelques retours sur le repas qu'on va faire ce midi. Là, on se dirige dans la première attraction de la journée. Étincelle, je vous ai déjà mis également quelques petites images la semaine dernière. Et voilà, on sort d'Étincelle, attraction au top cette fois. Oui, tout a été réparé, les lasers ont tous fonctionné, les effets également. Et là, on se dirige du coup vers le fameux Sébastien Loeb. On va faire découvrir, parce que pour info, je suis avec un ami et un ami de Paris qui découvre pour la première fois le Futuroscope depuis 1995 environ, entre 95 et les années 2000, donc ça a bien changé. Et là du coup aujourd'hui on lui fait redécouvrir le parc quasiment 30 ans après quoi, donc c'est super sympa. Et là du coup on se dirige vers l'attraction Sébastien Loeb aussi pour la redécouvrir sans la réalité virtuelle. On va voir ce que ça donne. Actuellement il y a 10 minutes d'attente, on est juste devant, c'est parti, on y va. Et bien nous voilà sortis de Sébastien Loeb. Effectivement, ça confirme bien ce que je pensais. L'attraction n'est pas terrible et n'a pas très bien vieilli. J'ai des gens qui me disent bonjour, c'est sympa. J'aime bien cette petite interaction, c'est tout à fait amical et rigolo, c'est sympa. Non, du coup voilà, pour en revenir, Sébastien Loeb, on l'a fait, on l'a retesté. Ce n'est pas une attraction que je referai malheureusement, sauf s'ils améliorent quelque chose. Mais voilà, malheureusement, il faut qu'ils essayent de faire autre chose de cette attraction, parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, ce n'est pas du tout mon style d'attraction que j'aime faire sur le parc en tout cas. Là, il est bientôt 13h30, on se dirige directement au Space Loop. Je vous laisse avec quelques images du parc en attendant et on se retrouve pour aller manger.
Alors du coup les amis, on se retrouve au sein du restaurant Space Loop. On vient d'arriver, on nous a donné nos petits badges, les petits badges qui servent tout simplement à passer la carte sur l'écran, l'écran que je vous montre actuellement, qui va vous servir tout simplement de commande. Vous allez retrouver tous les menus dessus, tout ce qui va être boisson, dessert, entrée. Pour commander, vous avez juste à scanner donc encore une fois cette petite carte directement sur l'écran. Vous recevez le plat via les rails. Et après, selon la table où vous êtes, vous avez des rails qui vont faire des grosses descentes, des loopings, des virages. Je vous montre tout ça, vous allez voir, c'est super sympa. Et voilà, c'est bon, on vient de commander nos plats et nos boissons avec la petite carte magique sur l'écran que je vous ai montré juste avant. Franchement, le concept est hyper sympa. C'est assez violent quand ça arrive de temps en temps sur le rail. Après, on a un petit plateau qui tourne pour pouvoir récupérer nos plats. Après, au niveau des prix, c'est vraiment hyper raisonnable. Genre une tourtelle twist comme ça au citron, on en a pour 4,20. Moi, j'ai pris un coca, j'en ai eu pour 3 €. Un oasis, 3 €. Enfin, c'est des prix super raisonnables. Pour une assiette avec un gros burger et des frites, on en a... voilà, il vient d'arriver, je sais pas si vous venez de l'entendre. On en a pour 15 €. Enfin, franchement, pour un restaurant de ce standing-là, c'est super sympa. On n'a plus qu'à voir ce que ça donne au niveau nourriture. On va manger et on vous dit ça juste après. Eh bien, on a reçu nos plats. Pour moi, personnellement, j'ai commandé un burger classique avec des frites, avec un petit Fusty. Tranquille, pas d'alcool. Puis l'alcool est à consommer avec modération. C'est tranquille, petit sandwich, petit burger, franchement très bon, très sympa. La qualité, enfin voilà, on a tous commandé la même chose, mais rien n'est arrivé froid ou tiède, vraiment tout est bien chaud, donc c'est super cool. Donc on mange tranquillement et on se retrouve juste après. Et nous voilà sortis du restaurant Space Loop qui se trouve juste derrière moi. Encore une fois, on a vraiment super bien mangé, c'était très bon. Le concept, pour une première, je le trouve vraiment super sympa. Vous avez pu voir dans ma précédente vidéo que j'étais déjà venu prendre quelques clichés et tout, mais j'y avais pas mangé. Et là, le fait d'être assis à table, de voir nos plats arriver sur les rails, on voit certains faire des loopings et tout, ça fait rire un peu tout le monde. Le concept, encore une fois, est vraiment top. Au niveau des prix, voilà, pour en revenir, ça reste hyper raisonnable. À deux, on en a eu pour 42 € avec boisson, plat et dessert. Donc pour vous dire à quel point ça reste vraiment raisonnable. Donc à refaire sans hésiter, vraiment sans hésiter. Et si vous ne le connaissez pas, allez faire un tour. Pensez juste à réserver le matin à votre arrivée parce que les places peuvent quand même vite se remplir. Donc si vous souhaitez découvrir ce restaurant, allez réserver dès l'arrivée au parc directement dès le matin. On se retrouve du coup sur le parc du Futuroscope. On va faire maintenant directement l'extraordinaire voyage. Avant de faire l'extraordinaire voyage, on fait un petit tour rapide devant Mission Bermude. Encore une fois, désolé pour le vent, surtout que je me suis mis un petit peu en hauteur pour vous montrer juste derrière moi l'avancée du chantier. Vous pourrez reconnaître juste ici les lapins crétins et ici l'extraordinaire voyage avec l'aire de jeu, la Vienne dynamique avec l'aire de jeu de l'extraordinaire voyage juste à côté. Là franchement les travaux ils avancent à une vitesse folle et surtout je me rends compte, si vous voyez un peu l'Illico Resto qui est juste devant moi, et bien Mission Bermude, on dirait qu'ils font des travaux aussi jusque derrière l'Illico Resto. Ça semble immense, pour l'instant on ne sait pas encore exactement ce qu'il en est, on essaye de deviner un petit peu, ça fait un petit peu, je me souviens comme Objectif Mars au début quand il était en phase de préparation au niveau du terrain on va dire. Là voilà, ça reste une surprise, on ne sait pas, mais je sais que dans la précédente vidéo vous m'avez demandé un petit peu des news. Voilà où ça en est pour récapituler un petit peu. Donc Mission Bermude va être un water coaster, donc un coaster avec de l'eau tout simplement, qui va être du constructeur Mack Rides et qui devrait ouvrir normalement en 2025.
comme vous avez pu le remarquer, il fait un peu plus nuit sur le parc du Futuroscope car nous avons décidé de rester jusqu'à la fermeture et de voir le spectacle La Clé des Songes. Un spectacle qui a été renouvelé il y a peu sur le parc et que nous avons vu peu de fois, du coup, vu que, pour rappel, j'habite assez loin quand même, j'habite à un peu plus de 2 heures du parc, donc voilà, pour rentrer, c'est vrai que je rentre un peu plus tôt et je ne vois pas forcément le spectacle. Et là en plus, on a de la chance parce que pile poil quand j'ai voulu faire ma petite vidéo, j'ai vu qu'il y avait les images, les fontaines pardon, qui tournaient juste derrière. Là on a fait pas mal d'attractions du coup cet après-midi que je n'ai pas filmé, mais on a refait Objectif Mars, on a refait Chasseur de Tornades. Petite parenthèse pour Chasseur de Tornades, du coup on a vraiment une place qui a été conseillée, qui est vraiment bien, qui est au niveau de la rangée 6 ou la rangée 7, tout derrière. Vous allez avoir le plus de sensations, mais on en reparlera dans de futures vidéos. Format vlog ou format un peu inédit, je vais vous en parler très prochainement. Donc je pense que les prochaines vidéos qui vont suivre sur ce petit vlog aujourd'hui vont être quelques petites vidéos du spectacle. A tout de suite. Et voilà, c'est sur ces petites vidéos du spectacle nocturne que nous clôturons cette journée. Petit vlog un peu plus court que le précédent au Futuroscope. Promis, je vais vous sortir donc une vidéo par semaine chaque mercredi. Je viens de me manger un moucheron juste là. Chaque mercredi à 18 h, vous allez avoir une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il y a un nouveau type de vidéo, nouveau contenu qui va arriver. Je vais vous en parler un petit peu sur Insta, sur Facebook. Et c'est une vidéo qui risque d'arriver assez rapidement et ça va être sous de nouvelles formes, pas forcément dans le parc, mais voilà, ça peut être des vidéos un peu explicatives. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, hein, vous cliquez sur le bouton abonner juste en dessous, à lâcher le petit like, à lâcher des petits commentaires, c'est très bon pour le référencement. Merci en tout cas d'être tous présents, parce que j'ai vu sur mon précédent live que vous avez été nombreux à le suivre, ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc merci à vous, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler, et surtout n'oubliez pas de revenir, hein, tout simplement, et puis de vous abonner également sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Le fun est toujours présent. En tout cas, à bientôt sur le parc du Futuroscope. Bisous, salut!